Schmitt qui nous retrouvera le Belge. Voilà. Voilà, on t'entend bien. Vous avez vu, quelqu'un de très accessible, très sympa. Il est 10h15. Bonjour à tous. Donc moi je suis Laurent Schmitt, donc investisseur liégeois. J'investis depuis mes 23 ans, donc là j'ai 35 ans. Et j'investis à Liège un petit peu dans tout, des appartements, des immeubles, des maisons. Alors au niveau de mon expérience, donc moi j'ai commencé quand j'étais très jeune dans l'immobilier. Je me suis formé par les réseaux comme YouTube. J'ai appris avec les livres qui étaient distribués dans les différents bricots. Et puis j'ai commencé à acheter une première maison que j'ai rénovée. J'avais aucune compétence là-dedans, donc je me suis un peu formé sur le tard. Et grâce à ça, j'ai pu acheter deuxième bien, troisième bien. Donc maintenant je vis que de l'immobilier. Donc j'ai plusieurs sociétés immobilières, certaines qui font de l'achat-revente, d'autres qui font du patrimoine. Et donc voilà, là je mène ma barque. Ici avec les membres du club, aujourd'hui j'ai voulu faire une intervention déjà parce que j'étais invité par Florent et Maëri pour donner un peu de courage parce qu'on est souvent seul un petit peu dans tout ça. On a toujours l'impression que c'est insurmontable, que c'est compliqué et tout, ce qui est réellement le cas. L'immobilier c'est loin d'être facile et je veux un peu faire un retour d'expérience. Voilà, maintenant moi je suis de l'autre côté, j'ai bossé plus de 10 ans pour y arriver et pour démontrer que c'est possible, que ce n'est pas juste du fake qu'on voyait sur les réseaux sociaux et que si on travaillait plus que les autres, si on faisait plus que les autres, qu'on prenait plus de risques, in fine ça va payer, donc ça vaut la peine de faire tout ça. Alors pourquoi j'ai accepté de venir aujourd'hui? Déjà parce que chaque fois que ce genre d'événement m'invite, j'aime bien être présent parce que je partage mon expérience, c'est quelque chose que j'adore faire. Et puis, je sais pas, j'ai une affect très particulière pour Maëri et Florent. On s'est lancé un petit peu en même temps à l'époque, on faisait un petit peu du coaching, des formations et tout ça. Et puis, je sais pas, je trouve qu'ils ont chaque fois de contenu de qualité, des membres aussi qui sont très intéressants, qui posent beaucoup de questions. Il y a vraiment de tout, des gens qui débutent, qui n'ont jamais acheté, et d'autres personnes qui disent « Ah oui, mais moi j'ai déjà que 22 biens, 25 biens ». Je dis « C'est déjà énormément de patrimoine ». Et puis je sais pas, moi ça me nourrit, entre guillemets, de partager avec les autres et un peu d'écouter les expériences des autres. Et donc voilà, il y a une petite affect particulière pour le club. Moi j'ai connu Florent et Maëri à l'époque où ils faisaient le premier séminaire Acheter pour louer. J'avais été, parce que moi-même je faisais des séminaires sur l'immobilier, je voulais voir un petit peu ce que la concurrence faisait. On a deux façons de faire des séminaires complètement différentes et je trouve ça très intéressant. Et puis c'est toujours un peu de networking et tout ça, donc toujours très sympa. Avec eux, on n'est pas du tout concurrents, enfin on travaille dans la même niche, on fait de l'investissement immobilier, mais jusqu'à présent on n'a jamais été ensemble sur le même deal, on n'a jamais dû s'appeler pour dire qui fait quoi. Donc voilà, il y a suffisamment de biens en immobilier en Belgique pour que chacun fasse du cash. Et donc jusqu'à présent ça se passe toujours très bien et on n'a aucun intérêt à se tirer dans les pattes parce qu'on est dans le même domaine, dans le même secteur. On a tout intérêt à s'entraider. C'est déjà arrivé qu'ils me posent des questions par rapport à des investissements sur Liège et à chaque fois je réponds avec plaisir. Alors le conseil que je donnerais à ceux qui ont peur de se lancer dans l'immobilier, c'est plutôt que si tu fais rien pour assurer ton avenir, c'est plutôt là que tu dois vraiment avoir peur parce que tu ne dois pas pouvoir compter sur l'État. À un moment, il va vraiment y avoir un problème. Il y a déjà énormément de problèmes. Il suffit de regarder un peu les pensionnés autour de nous. Et que le plus gros risque que tu prends, c'est d'acheter un bien. Si finalement ça ne va pas, tu peux toujours le revendre. Si tu as fait les choses intelligemment et bien, tu as sûrement acheté une bonne affaire. Donc même dans des problèmes, tu vas le revendre et faire une plus-value. Et que grâce à ça, peut-être que ça va t'assurer une certaine pension et même plus encore, un parc immobilier qui te permettra à un moment de faire ciao patron quelques années avant la pension officielle. Du côté de mes objectifs personnels, donc moi ça fait déjà un petit temps que je fais de l'immobilier, ils sont déjà atteints heureusement et je suis très content depuis quelques années. Je continue à investir parce que ça me passionne. Financièrement, je n'en ai plus réellement besoin. Mais voilà, quand on a une passion, quand on est piqué, on a envie que ça continue. Et puis, il n'y a rien à faire. Il y a des pépites et des bonnes affaires qui arrivent dans mes mains. Je ne suis pas du genre à les déposer, je les prends et je fais tout avec. Donc, voilà, les projets continuent et tout ça. Mais ouais, j'ai une bonne qualité de vie, j'ai une bonne qualité financière. Et je fais un job et un métier qui me plaît. Donc, c'est le plus important.
Alors à l'époque, c'était mon premier objectif dans l'immobilier, c'était d'acheter 10 maisons avant mes 30 ans. Alors j'ai dépassé cet objectif, puis je me suis mis un deuxième, c'est d'acheter 100 biens, puis finalement j'en ai acheté plus de 200. La plupart, entre-temps, ont été revendus. Donc là, à l'heure actuelle, je n'ai pas vraiment d'objectif, je n'ai pas de te dire j'ai envie d'en acheter 1000, c'est pas du tout une envie à l'intérieur de moi. Mais plutôt que ça continue comme c'est maintenant, d'avoir un bon équilibre entre vie privée et vie professionnelle et pouvoir continuer à faire le tour du monde si j'ai envie de le faire, tout en continuant à acheter de l'immobilier par passion et parce que ça me drive. L'immobilier me rend très heureux. Ouais. Pourquoi je recommanderais à des gens de rejoindre des formations telles que le club? Parce que c'est un endroit où on va être plusieurs, on va être accompagnés, on va également être écoutés, on va pouvoir partager ses retours d'expérience et puis mine de rien, apprendre des anciens, hein, des gens qui ont déjà fait, qui sont déjà passés par là. Et ça, c'est vraiment très important. Et le club, avec l'énorme communauté qu'ils ont, il y a toujours un gars à côté de toi qui aura déjà acheté 10 maisons, donc tu pourras lui poser toutes les questions que tu veux. Et à côté de ça, le mec qui va rentrer dans le club, qui a déjà 10 maisons, il va être entouré de gens qui ont la dalle, qui ont envie de s'en sortir, qui ont envie de faire des choses. Et ça va peut-être le remotiver à continuer ou en tout cas à faire en sorte que l'immobilier, je trouve que ça se partage. C'est fini l'époque où on reste chez soi à acheter ses petits biens, à appeler le banquier, ça c'est fini. Maintenant, on s'entraide et on évolue tous ensemble. Alors au niveau de l'échec, je trouve que ça fait partie de l'individu. Encore plus dans l'immobilier. Personnellement, il n'y a pas un bien que j'ai acheté où il n'y a pas eu un problème, où il n'y a pas eu des frustrations. Alors je trouve que, par contre, j'ai jamais eu un échec on va dire clôturé parce qu'à chaque fois ça s'est bien réglé. Mais voilà, quand tu pars du principe que tu fais de l'investissement, tu sais qu'il va y avoir des problèmes. Et là où tu vas faire vraiment la différence par rapport aux autres, c'est de régler ces problèmes et vraiment faire en sorte que tout se règle le mieux possible pour le moins de conséquences. Mais faire de l'immobilier en disant c'est facile et il n'y aura pas de problème, arrête tout de suite, va cueillir des tomates, fais quelque chose d'autre, mais voilà, c'est pas ça l'immobilier. Alors aujourd'hui, je te parle de mon livre « L'école ne forme pas les millionnaires ». C'est un livre que j'ai écrit sur ma vie d'investisseur, ma vie d'entrepreneur, avec les plus, avec les moins, avec les réussites et tous les nombreux problèmes que j'ai eus. Voilà, c'est un livre qui retrace mon parcours de mes 7 ans à mes 30 ans, parce que je suis devenu libre financièrement à mes 30 ans. Donc voilà, si ça t'intéresse, si tu veux apprendre un peu plus sur l'entrepreneuriat, les problèmes de l'immobilier et tout ce qui touche de près ou de loin aux investissements, je t'invite à commander mon livre « L'école ne forme pas les millionnaires ». Moi, c'est Thibaut, j'ai 29 ans et je suis expert en performance énergétique des bâtiments. Et donc, je conseille notamment les investisseurs immobiliers à faire les bons choix au bon moment pour avoir la maison à la fois la plus performante, la plus confortable et surtout, très important, avec le meilleur PEB possible. Voilà, donc j'ai commencé il y a 3-4 ans dans l'immobilier, notamment dans la colocation. Et j'ai maintenant 2 biens qui sont loués à 8 étudiants en tout. Et donc ça, c'est mon premier pas dans l'investissement immobilier. Évidemment, voilà, on continue, on ne s'arrête pas, hein, on est sur une bonne lancée. Alors ce qui est magnifique, c'est qu'il y a quelques années, je devais beaucoup convaincre sur l'importance du certificat PEB, du label et de son optimisation. Aujourd'hui, je ne dois vraiment plus l'expliquer, tout le monde le sait. Maintenant, c'est plutôt le comment. Et donc, pour expliquer le comment, le mieux, c'était de faire un jeu. Et donc, on a inventé un jeu sur le PEB où les participants, voilà, ils étaient à peu près 80, ils devaient investir un certain montant qu'ils avaient à disposition en équipe et faire les choix les plus adaptés pour avoir le meilleur label PEB. Et donc, c'est-à-dire que chaque équipe avait à la fin un certain nombre de travaux qu'ils avaient sélectionnés avec le budget qu'ils avaient. Et puis, on a vu qui était le meilleur. C'était une manière de sensibiliser les gens pour les aider aussi à se faire conseiller le plus tôt possible lorsqu'ils achètent un bien immobilier, parce qu'on voit qu'avec un budget identique, on n'arrive pas au même résultat. Et donc, notamment entre la première équipe, l'équipe qui était en première place et l'équipe qui était en dernière place, on avait une différence d'un label. Et alors, surtout, au niveau du budget qu'ils avaient à disposition, les euros dépensés par point gagné dans le PEB, on avait une différence d'à peu près 50 € entre la dernière équipe et la première équipe. Et donc, on voit l'importance de bien se faire conseiller très tôt. Et c'est pour ça, et d'ailleurs tous les membres du club le savent, c'est pour ça que je suis là et toujours prêt à les accompagner. Voilà, on s'est enflammé. N'est-ce pas, Arthur? C'est pour améliorer toujours. Amélioration continue du programme pour que nos clients soient heureux. Et les deux coachs sont là, hein. Donc c'est pas des bêtises, on bossait. Hein.
Alors, quelle est ma relation avec le club? Je suis conférencier, donc c'est-à-dire que j'interviens notamment dans toutes les formations qui sont données, autant à Zaventem, donc les formations qui sont dédiées aux membres du club, mais aussi à l'extérieur, lors de plus grands événements. Il y a certains membres du club que je connais très bien, qui sont d'ailleurs devenus des amis, et je suis bien intégré dans la communauté. Donc c'est d'ailleurs pour cette raison que j'ai participé à l'ensemble du week-end pour découvrir un peu les nouveaux entrants. Investir dans l'immobilier, il y a quand même de plus en plus de personnes qui s'y intéressent et qui doivent encore franchir le pas, qui hésitent. Et moi, je vais peut-être, pour répondre à ta question, me focaliser sur les freins liés au PEB. Donc parfois, on se retrouve sur un bien, on se dit « Ah ben tiens, j'achèterais bien, mais le label PEB est très mauvais et du coup, laisse tomber parce que ça va me coûter une fortune pour l'améliorer. » Là aussi, on peut intervenir et accompagner les personnes parce que parfois, un G cache un label bien meilleur simplement par manque de preuves ou de recherche par rapport à l'isolation de la maison. Et donc ça aussi, ce sont des choses qu'on fait pour accompagner les personnes le plus tôt possible pour les rassurer par rapport à une possibilité d'améliorer le PEB. Alors si jamais vous êtes intéressé de me rencontrer ou encore mieux de vous faire accompagner sur l'optimisation PEB d'un de vos biens ou d'un de vos futurs biens, n'hésitez pas à me contacter et mes coordonnées se trouvent juste en dessous de la vidéo. À très bientôt sur vos chantiers. Donc Thibaut et son Thibaut, je ne vois pas pourquoi vous m'applaudissez, c'est surtout vous qui m'applaudissez. Parce qu'on a des résultats qui sont plutôt bons. Alors, malheureusement, il y en a toujours une équipe qui fait quelque chose d'absurde. L'équipe 4. Pourquoi? The winner are l'équipe 5. Un grand bravo à eux. L'équipe 5. Vous voyez l'équipe option croisée, on a des équipes, vous sentez l'énergie, ils ne lâchent pas l'affaire, c'est ça que vous voulez pas d'esprit. Vous avez nommé les vainqueurs pour alors, attention, les gars, vous avez intérêt de faire une option.
Alors, je m'appelle Bernard Abatucci, j'ai un profil un petit peu atypique en ce sens que je suis courtier mais à cheval dans 3 activités, à savoir le crédit hypothécaire, les épargnes et 2 assurances qui me tiennent à cœur. À titre personnel, mon expérience en immobilier, je dirais qu'elle a commencé il y a une vingtaine d'années au niveau de studio. Moi, j'habite dans la région bruxelloise et mon credo, c'était d'acheter des petites unités parce que c'est celles qui sont les plus prisées. Et effectivement, ça s'est vérifié dans la pratique. Voilà, je dirais que ce n'est pas les locataires qui choisissent le bien, mais c'est moi qui choisis les locataires, donc c'est assez avantageux. Maintenant, si c'était à refaire, je pense que j'aurais revu ma stratégie. D'abord, j'aurais commencé beaucoup plus tôt parce que j'ai perdu des années précieuses. J'aurais certainement opté pour des financements, je dirais, de plus longue durée. Et aussi et surtout, je pense que j'aurais acheté des maisons à retaper, à rénover. Et j'aurais sans doute opté pour de la colocation ou des Airbnb. Mais je suis en train de reconsidérer vraiment, je dirais, mes investissements, quitte à les revendre pour racheter en Wallonie et adopter des formules plus modernes de location. Aujourd'hui, je suis venu, je dirais, pour donner des informations, je dirais, au niveau de leviers, des outils, des pistes, des tuyaux, parce que, je dirais, les gens manquent cruellement d'informations et, je dirais, par un concours de circonstances, j'ai été mis en contact avec ce club. On m'a invité à présenter certaines informations que j'ai partagées avec beaucoup de bonheur et j'ai, comment dirais-je, je pense, surpris pas mal de personnes dans la salle en leur signalant que potentiellement, on peut faire des crédits de 40 ans, ce qui donne vraiment beaucoup de possibilités, non seulement aux jeunes emprunteurs, mais aussi pour ceux qui veulent faire un achat de rapport. Parce que très souvent, les organismes se limitent à 20 ans ou à 25 ans, ce qui est assez, je dirais, limitant au niveau des achats, tandis que chez nous, potentiellement, on peut aller jusqu'à 40 ans. Et donc, c'était une information fort importante. Et je voulais également donner des leviers par rapport aux différentes formules d'épargne, parce que c'est quelque chose qui est souvent ignoré ou sous-estimé de la part des emprunteurs, c'est qu'ils ont la possibilité d'obtenir des avances de la part des épargnes qu'ils ont faites, mais ils ne sont pas au courant. Et comme moi, c'est une de mes spécialités, je voulais partager ça avec l'assistance. Et donc, effectivement, un élément important que j'ai oublié de signaler, c'est en fait une formule tout à fait exclusive de PNV. Et je suis un agent PNV, donc c'est pour ça qu'il me faisait, ça me tenait à cœur de pouvoir partager cette information parce qu'elle n'est pas connue dans le grand public. Et comme moi qui travaille chez PNV, j'ai voulu signaler que c'était un très beau tremplin pour beaucoup d'investisseurs. Bravo, chers amis. Quelle est ma relation avec le club? Jusqu'à présent, je suis, on va dire, un speaker, mais je dirais que c'est un domaine qui m'a toujours intéressé et qui m'intéresse toujours. Et il n'est pas impossible que je devienne un membre, parce que j'ai certaines connaissances en termes de financement et d'épargne, mais par contre, je suis toujours à la recherche d'informations complémentaires pour pouvoir potentiellement me réorienter au niveau de mes achats. Et ce n'est pas pour rien que j'ai décidé de rester toute la journée après ma présentation pour justement pouvoir m'inspirer des gens qui ont de l'expérience au niveau de l'immobilier. Et en fait, c'est via mes enfants qui se sont inscrits dans ce club et qui, par un concours de circonstances, ont parlé des possibilités de PNV. Et donc, le responsable du club m'a proposé de venir faire une petite causerie. Et c'est avec beaucoup de plaisir que je suis venu pour prêcher la bonne parole. Acheter sa propre maison, c'est l'essentiel. Parce que si on est encore locataire à la retraite, ça va mal se passer. Donc il est essentiel d'être propriétaire de sa propre maison, mais il faut également préparer sa retraite d'une manière ou d'une autre. Et je trouve que l'investissement est, je dirais, un des meilleurs moyens de préparer sa retraite, parce qu'en fait, un bien immobilier qui est mis en location, c'est win for life. Je dirais, ce loyer va être perçu pendant toute une vie, et au contraire, il va continuer à augmenter. Alors je ne dis pas que c'est le seul moyen d'être heureux, mais en tout cas de l'immobilier il faut en avoir, mais il faut également investir un petit peu je dirais dans les épargnes qui sont déductibles fiscalement et qui viendront compléter le parc immobilier. Je pense que le maître mot c'est la diversification.
En conclusion de cette présentation, eh bien, je serais heureux de m'entretenir avec vous, soit lors d'un rendez-vous, je dirais en face à face, soit via une visioconférence pour discuter de vos possibilités d'emprunt, de vos projets d'achat immobilier, mais également, je dirais, sur les différentes formules d'épargne qui pourraient constituer un effet de levier pour maximiser vos chances d'obtention d'un crédit. Donc, pour ceux qui n'ont jamais assisté à une immersion, le club, et c'est à peu près 95% de la population, nous avons un rituel de passage. C'est un rituel donc de célébration, de succès. Et là, on veut simplement mettre en avant les gens qui bossent, qui se bougent. Et donc, Maëri, tu as la liste. Je propose d'appeler les deux coachs aussi, hein, parce que c'est quand même eux qui font le taf. On peut les applaudir. C'est grâce à eux qu'on a les gens qui là. Félicitations. Je sais qu'il y a des offres qui sont en cours, il y a des guides qui sont en cours, que vous avancez, vous progressez, donc ne lâchez rien.